bah apparemment on sera pas tout seul. Merci pour votre accueil. Sur YouTube, ça me fait plaisir, ça me touche beaucoup. Aujourd'hui, je voulais revenir avec un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est le droit à l'avortement. Oui, puisque vous l'aurez compris, féministe, tout ça. Regardez, j'ai mis de la couleur. Et comme me l'a précisé quelqu'un sur Snapchat, regardez, je suis habillée. Ce qui n'arrive pas beaucoup dans ma vie, en fait. Enfin bref, tout ça pour dire que j'aimerais parler du droit à l'avortement aujourd'hui. Je me suis même fait regarder, j'ai fait une petite liste et tout, j'ai bossé hier, je bossais jusqu'à 6 h du mat hier. Et après il y a des gens qui me disent que je fous rien. Oui. Et ouais, je me suis rendu compte qu'en plus je parlais super lentement en fait sur YouTube. Ça doit être chiant. Moi par exemple, ma deuxième vidéo, je peux pas trop la regarder parce qu'elle est lente. Et j'aime pas quand c'est lent. Mais en fait quand je parle, je m'entends moins lentement que ce que je... Peut-être que mon cerveau est lent. Enfin bref, je ne pense pas que ce soit le sujet. Si vous me regardez, vous habitez en France ou au Canada ou alors dans d'autres pays. Mais en tout cas, il y a de grandes chances en tout cas que vous soyez parmi ces chanceux et chanceuses qui ont un accès à l'avortement assez facile. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde et ce qui n'a pas toujours été le cas même dans ces pays privilégiés. Mais on va pas revenir sur Simone Veil et compagnie parce que vous le savez. Et ce n'est pas le but et que ma vidéo va déjà être assez longue. De toute façon, quoi qu'il se passe, que l'avortement soit légal ou non, avortement il y aura. Donc la seule différence, c'est la sécurité. La sécurité. Vous pouvez m'appeler pour vos bar mitzvahs, vos mariages, tout ça. C'est cadeau. Je peux faire vos jingles. Donc des femmes qui meurent suite à des avortements illégaux, il y en a plein. Et oui, même en 2016, on dit qu'il y a à peu près 47 000 femmes par an dans le monde qui meurent d'avortements illégaux. Ce qui est marrant, c'est que c'est les pro-vie qui empêchent la légalité de l'avortement. Mais c'est bizarre! Comment est-ce que tu peux être pro-vie et engendrer la mort de presque 50 000 femmes par an? Ceci m'est étonnant. Ceci m'est étonnant. J'ai fait une liste de certains pays dans lesquels l'avortement n'est pas facile. Alors parfois il n'est pas complètement illégal. Ça dépend des lois de chacun de ces pays, mais on n'a pas le temps de parler des lois de chacun d'entre eux. Donc je vais vous donner des petits noms au pif, hein, pour vous rappeler que la France n'est pas le centre du monde. Hein, on n'est pas américain, on a bien compris qu'on n'était pas seul au monde. Comme vous l'avez sûrement entendu, l'Irlande du Nord est dans la merde niveau avortement. 2016, bonjour. Il y a le Mexique dans certaines régions, Monaco apparemment. Alors ça j'en savais rien du tout, mais le Brésil, l'Australie dans certaines régions, l'Algérie, le Cameroun, Chypre, l'Iran, le Chili, le Nicaragua, la Pologne, le Togo, la Turquie, tu l'auras compris, il y a plein de pays comme ça. Et donc dans tous ces pays, l'avortement continue d'exister, évidemment. Et donc l'avortement est pratiqué de façon illégale et dangereuse. Moi ce qui me fait marrer, c'est la culpabilisation de la personne à vulve qui reçoit l'embryon. Parce que oui, hein, c'est une réception parce qu'elle l'a pas fait toute seule. La Vierge Marie, si elle est aussi famous, c'est que c'est la seule à avoir été vierge quand elle a eu un bébé. Et quand on n'est pas vierge, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un pénis qui va dedans. T'as bien compris l'idée, ok. Bah, comme je vais essayer de baser sur toutes mes vidéos sur mes expériences personnelles, comme je suis contre le tabou qu'il y a derrière l'avortement, je vais vous parler de mes expériences avec l'avortement. Eh bien oui, parce que je n'en ai pas eu qu'une. Je vais pas vous raconter dans les détails parce que ça vous regarde pas. La première fois que j'ai avorté, j'avais 17 ans. J'avais pas eu une éducation sexuelle particulière, et puis j'en avais rien à foutre, et puis je me disais que de toute façon ça arrivait qu'aux autres. Et donc tada! Je me suis retrouvée enceinte. Et au début j'ai voulu garder le bébé parce que j'étais folle amoureuse du géniteur, qu'il était fou amoureux de moi et qu'on se voyait déjà être une petite famille d'ados. Je pouvais pas donner cette vie-là à un enfant parce que cet enfant serait la personne que j'aimerais le plus au monde. Et que ça aurait été une décision complètement égoïste de lui donner cette vie de merde parce que j'étais absolument pas prête à être mère. J'étais dépressive, j'étais sous contrat avec l'aide sociale à l'enfance, j'étais agressive, j'étais violente et ce n'était pas la mère que j'avais envie d'être. Donc,
C'est à contre-cœur que j'ai choisi l'avortement. Et bordel, je le regrette pas. C'est une des meilleures décisions que j'ai prises. J'en ai bavé, hein. Ça m'a fait mal au cœur. Mais ça a été la plus jolie décision que j'ai prise. Enfin, une des plus jolies. Parce que ma vie est belle parfois maintenant et qu'elle aurait été complètement différente, mais je serais restée avec quelqu'un, ou pas d'ailleurs, mais j'aurais pas donné un bon environnement de vie à cet enfant qui méritait beaucoup mieux. Donc on s'est séparés après avec la personne pour le mieux. Il a une vie qui a l'air absolument géniale et la mienne est super aussi la plupart du temps. La deuxième fois, eh bien oui, parce qu'il y a eu une deuxième fois. J'avais quoi? J'avais 19 ans, un truc comme ça. Puis en fait, je pense que je m'étais dit, oh tu sais, c'est comme les incendies, ça arrive qu'une fois dans la vie. Oui, j'ai jamais prétendu avoir été intelligente, hein. Je n'étais pas amoureuse de la personne à ce moment-là. C'était au tout début d'une relation. Et ça m'a fait beaucoup de mal parce que avec la culpabilisation des personnes recevant l'embryon, moi je m'étais jurée en fait de plus jamais le faire parce que je me disais que c'était horrible, que j'avais tué mon bébé la première fois, que j'avais pas le droit à l'erreur encore. Du coup j'ai attendu énormément, machin. Alors je savais ce coup-là que de toute façon j'étais toujours pas une mère potable, une mère potentielle potable. Ça c'était clair, net et précis. Et le père potentiel n'était absolument pas un père potentiel potable non plus. Et alors je ne pouvais surtout pas faire ça à mon gamin, lui filer ce père là. Ça tu vois, c'était quand même beaucoup plus facile pour moi. J'étais beaucoup plus dans la culpabilité du merde, j'avais dit que je le ferais plus, plutôt que dans le deuil. Ma première expérience, j'étais énormément dans le deuil. Et comme on dit chez nous, jamais 203. Pareil, je commençais une relation. Alors je crois que la capote a craqué ou un truc comme ça. Et puis je me dis, je suis pas fertile à ce point-là, c'est pas grave, on s'en branle. Tout ça pour dire que oui, je suis tombée enceinte une troisième fois. Et que pareil, j'étais là genre mais putain mais qu'est-ce que je fous. J'étais au début d'une relation aussi, j'aimais beaucoup la personne avec laquelle j'étais, qui m'aimait beaucoup aussi. Et je pensais tu vois que cette personne était la personne qui me rendrait stable, enfin. Foutaise. La stabilité c'est pas mon truc, hein, on va pas... J'ai pas besoin d'un putain de prince charmant pour me rendre stable, hein. Il est pas arrivé celui qui arrivera. Il est pas né, hein. Il a peut-être été avorté, moi je te le dis. Tu l'as vu cette petite blague? Tu l'as vu ou bien? Enfin bref, donc ça m'a fait beaucoup de mal aussi. Mais pareil, j'étais pas une mère potentielle potable. Et c'est trop cool que j'ai avorté toutes ces fois. Putain mais t'imagines j'aurais gardé un de ces enfants, j'aurais été une mère, mais de merde. Je suis heureuse pour ces enfants qui soient pas nés. Vraiment. Et je m'aime, hein. Vraiment, j'ai une haute estime de moi la plupart du temps. Mais voilà, il y a des choses pour lesquelles je suis absolument pas faite, en tout cas pour le moment. Je serai peut-être une mère fabuleuse un jour, j'en sais rien, on s'en fout. Pour le moment, les avortements que j'ai eus, heureusement que je les ai eus. Je vous parlerai peut-être dans une autre vidéo de la culpabilisation, de mon expérience avec le corps médical, au travers de mes avortements, etc. Mais pas maintenant parce que sinon la vidéo elle va durer à peu près 3 jours. Et même si je suis sûre que vous m'aimez beaucoup, je pense pas que vous ayez 3 jours à m'accorder. Moi ce qui me fait marrer aussi, c'est les gens qui culpabilisent les personnes après plus d'un avortement. Genre 1 ça va, t'as le droit à l'erreur. Mais alors à partir de 2, t'es la reine des chiennes quoi. Va falloir m'expliquer quand même. Parce que le problème normalement dans l'avortement pour les gens qui sont censés avoir un problème avec ça, c'est ils associent ça au meurtre. Donc, est-ce que les gens sont en train de me dire que oui, t'as le droit de tuer une fois? Non, parce que moi, si j'avais su ça, j'aurais bien gardé ça pour Trump, par exemple. Oh! J'ai dit dans la vidéo que je voulais tuer Trump! La vidéo s'est coupée, je sais pas pourquoi. J'espère que je vais pouvoir le rajouter sur Final Cut, parce que je sais pas comment faire. J'ai appris Final Cut hier, moi, oh! Je suis sexy. Bref, oui, tu peux pas être pour l'avortement et contre l'avortement en même temps. Et alors ouais, ceux qui arrivent avec leur argumentaire de mais non, mais tu détruis ta santé, va te faire foutre en fait. Juste va te faire foutre. Si j'ai envie de détruire ma santé, si j'ai envie de détruire mon utérus, et ce qui n'est absolument pas le cas en plus, l'avortement est fait surtout en France, l'avortement est fait dans des conditions correctes.
Mon utérus continue d'aller très bien et il me remercie tous les jours de ne pas l'avoir laissé devenir un espèce de ballon de baudruche. Mon utérus et moi, on est potes, quoi. Puis en plus, tu vois, c'est une démarche complètement sexiste d'être pro-vie. Quelle merde, putain. Il y a vraiment des gens qui continuent à croire à cette daube. Non, parce que, donc comme on sait, hein, comme je vous l'ai montré dans la vidéo d'avant, le pénis et la vulve. Et ça fait des bébés. Mais regarde, comme je te l'ai dit, la vulve, elle fait pas des bébés toute seule. Putain, je vais avoir l'air trop débile. Du coup, la vulve, elle fait pas des bébés toute seule. La vulve, elle a besoin des pénis. Et donc, parce que le monde est monde, c'est la femme qui doit se taper le putain de gosse toute la journée. Non mais attends. C'est quoi ce bordel, quoi? Le mec, il a le droit d'aller faire tous les bébés qu'il veut partout, là? Et non, c'est la meuf de... Attends, ça va, on a déjà assez à gérer en tant que meuf au niveau des égalités. On va arrêter de nous faire chier maintenant avec les grossesses non désirées, quoi. Stop. Foutez-nous la paix. Si toi, là, si toi, tu es pro-vie, alors très bien, continuons dans ta démarche. Que proposes-tu pour enchaîner le géniteur à pénis à l'enfant? Dis-moi en plus. Je t'attends. Puis il y a ce truc-là aussi. Alors, pro-vie. Alors, il va falloir qu'ils m'expliquent ce que c'est que la vie pour eux. Parce que moi, la vie, pour moi, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est la sécurité. Forcer des individus à devenir parents, ce n'est pas donner un environnement sain à un enfant en devenir. Et du coup, retrouver cet épanouissement, ce bonheur et cette sécurité, ça risque d'être un peu compliqué. Alors, pro-vie, oui, jusqu'à l'accouchement, allez vous faire foutre, les gars. Hein? Oui, je dis des gros mots. Parce que c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Puis en plus, je suis trop mignonne. Et puis de toute façon, même si j'étais pas mignonne. Ah, boum. Parce que oui, il y a des gens toxiques, il y a des gens dangereux, il y a des gens complètement perdus, il y a des gens fragiles, il y a toutes sortes de gens qui font l'amour et qui parfois se protègent pas, ou parfois qui ont des capotes qui craquent. Ou alors des pilules qui marchent pas. Parce que oui, la pilule, c'est pas 100% de réussite. Et en fait, il n'y a aucun contraceptif qui a 100% de réussite. À part l'abstinence. Mais alors, mes gars, croyez-moi, il n'y a aucune chance que je m'abstienne. Alors, allez vous faire foutre. Aussi, il y a cette merde là, toujours les pro-vie, qui, je sais pas, ils ont découvert l'internet et ils nous ont fait des putains de sites de merde. Ah ouais, j'ai dit putain, je suis désolée. Ils nous ont fait des putains de sites de merde, bah, je l'ai répété, de désinformation. Et du coup, c'est super dangereux. Genre, l'autre fois, j'ai vu une nénette qui disait qu'elle voulait pas réavorter parce qu'elle avait peur, en fait. Elle avait peur que son utérus ne soit plus en état de fonctionner suite à ses avortements préalables. Et ça, c'est à cause des faux sites d'information, quoi. C'est de la merde. C'est de la merde. Avorter. Vous voulez avorter, vous n'êtes pas sûr de vouloir être parent, vous sentez pas prêt, c'est pas grave, avortez. Vraiment. Quelles que soient vos convictions, quelles que soient. Personne n'est censé vous en vouloir. Parce que c'est pas une décision égoïste. C'est loin d'être une décision égoïste. C'est la plus jolie décision que vous puissiez prendre. Après, si vous voulez un enfant, faites des enfants. Je suis vraiment pas en train de dire que tout le monde devrait avorter, pas du tout. Je suis juste en train de dire que on ne devrait plus culpabiliser et on devrait soutenir toutes les personnes autour de nous. Tu vois, genre par exemple, je sais qu'à chaque fois que je suis tombée enceinte, j'ai toujours eu des gens qui m'ont dit « Putain, Flavie, encore? Qu'est-ce que t'as foutu? T'es pas capable de foutre une capote? Putain, tu fais chier. » C'est vrai, j'avais vachement besoin d'entendre ça. C'était pile le moment. Et du coup, après, bah, tu sais, il y a ce moment où tu te dis « Bah, je vais peut-être pas en parler aux gens. Je vais peut-être rester dans ma bulle. » Puis ouais, après, t'en parles un peu moins à tes proches, etc. Puis après, bah, c'est un cercle vicieux et tu te sens pas bien. C'est pas cool. Croyez-moi, c'est pas cool. Du coup, si vous avez des proches autour de vous qui doivent gérer une grossesse non désirée, soutenez-les, bougez votre cul, accompagnez-les, soyez bons, soyez généreux avec votre cœur, parce qu'on en a vraiment besoin dans ces cas-là. Et puis, du coup, je vais aussi parler de mon expérience au Texas, parce que aux États-Unis même.
Tu sais, c'est marrant parce que j'ai jamais vraiment eu peur d'avorter en France. Enfin, tu vois, genre, je sais que le corps médical est connard avec moi. Mais voilà, je savais que l'avortement en France est vraiment facile et accessible. Et parce qu'il faut savoir que si t'as pas de thunes, l'avortement est gratos. Si t'es mineur, l'avortement est... Ah, j'ai des fourmis! J'ai des fourmis! Ah, je me meurs, j'ai des fourmis! Qui c'est qui m'a donné des fourmis? Moi, je veux pas les fourmis dans ma jambe. Oh. Moi, drama queen. Qui, que, quoi? Non, jamais. J'ai des fourmis. Ouais, l'avortement est gratuit si vous avez pas de thunes. Putain, pile quand je dis ça, il y a une nana enceinte, mais jusqu'aux yeux, quoi. C'est tout joli. Oui, parce que je suis pour les gens qui font des gosses aussi. Hein. Enfin, s'il y en a pas trop, parce qu'on est déjà vachement... Je suis pour que chacun prenne ses décisions. Et donc, quand je suis arrivée aux States, bah, j'ai flippé ma race. J'ai flippé d'avoir une capote qui craque. Et j'ai flippé qu'un spermatozoïde rencontre un de mes ovules. Parce que je me suis dit que merde, quoi. Ici, ça fait comme... Et au début, j'étais en Californie. Donc c'est bien plus facile. Tu vois, jusqu'à il y a quelques jours, j'ai passé une semaine à me demander si j'étais pas enceinte. Une semaine ou 10 jours. C'est long. C'est très long quand t'es au milieu du Texas. Ça m'a fait flipper. Je me suis dit que il y avait de grandes chances que... J'ai même pensé à avoir mon gosse. Oui, non, parce que moi, quand je suis enceinte, je sais pas pour vous, hein, mais quand je suis enceinte ou quand je pense que je suis peut-être enceinte, non, mais laisse tomber le bordel. Là. Je me vois déjà faire des plans sur 50 ans. Je vois toutes les possibilités possibles et imaginables, sans ce bébé, bien sûr. Bon, ça, parfois, je me vois avec le bébé aussi, mais ça dépend de mes hormones. Donc je suis allée, tu sais, normalement je vais m'acheter mes tests de grossesse, j'en ai rien à foutre, tu vois, je suis là, j'arrive, je débarque à la pharmacie, je dis ouais, je veux le test de grossesse le moins cher, s'il vous plaît. Et j'en ai rien à branler, j'en ai rien à foutre. Alors par contre là, j'ai foutu ma bague de mariage, de fiançailles, de ce que tu veux, enfin bref, la bague qui fait femme mariée, je l'ai refoutue au bon doigt. Et j'ai acheté des bananes et je sais plus quoi, et du shampoing avec. Pour essayer de camoufler mon achat, quoi. 2016. J'avais peur du regard du Texan basique sur mon achat. Mais bon, tout est bien qui finit bien. J'ai mes règles. Parlons de nos avortements. Réalisons qu'on n'a rien fait de mal. Allez où, maman ? Réalisons qu'on n'est pas des mauvaises personnes si on décide d'avorter. C'est une décision courageuse parce qu'on doit faire face à toute la pression sociale, la pression médicale, la pression familiale, mais bon, qui va dans la pression sociale. Puis la pression qu'on se fout à nous aussi, quoi. Et puis on a peur, et puis on est sous le coup des hormones. On peut en parler. Et ça fait de nous des gens courageux. On a le droit d'être des gens courageux. Et si il y a certaines personnes qui... Ça te gratte toi aussi? Viens, on se gratte ensemble. Bref, tout ça pour dire que... Qu'est-ce que je disais? J'ai plus de fourmis, hein. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, s'il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord, s'il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec vos décisions, qu'ils aillent se faire cuire le cul, cette bande de raclures de chiottes. Et voilà, vraiment, s'il vous plaît, je le redis et je le redis encore et encore. Aidez vos proches, soutenez-les, c'est important. Voilà, merci. J'ai pas dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bisous, cœur, paillettes et tartiflette.